Ils ont enterré cette connaissance sacrée depuis l'aube des temps. Ce n'est pas un concept, mais la loi la plus puissante que Thoth ait jamais transmise dans les chambres secrètes d'Amanti. Quand vous la maîtrisez, la réalité s'inverse, ce que vous chassiez se met à vous chasser. La loi inverse. Le secret que les manipulateurs redoutent, car il brise leurs chaînes invisibles. Pire, vous l'utilisez déjà quotidiennement, mais à contre-courant, générant obstacles et manques sans le savoir. Aujourd'hui, je vous donne les clés concrètes, témoignages vérifiés, preuves tangibles et un protocole immédiat pour dialoguer avec l'univers. Ce que je révèle à la fin changera tout. Comment vivre cette loi au jour le jour, naturellement. Votre vie va basculer dans une nouvelle dimension. Mais pour cela, il faut oser regarder derrière le voile. Si ces mots ont déjà touché votre âme, faites-le moi savoir avec un « j'aime » dès maintenant. Ce n'est pas un geste automatique, c'est notre pacte silencieux. Ce « j'aime » me dit que vous reconnaissez cette vérité, que vous êtes prêt à l'accepter et qu'ensemble, nous écrivons une histoire différente. Et si vous souhaitez faire partie d'un cercle qui va au-delà de l'écoute, vous abonner à la chaîne serait un choix à considérer. Ici, nous ne sommes pas des numéros, nous éveillons des âmes. Votre abonnement est le vent qui alimente ce feu sacré, nous permettant de créer toujours plus de lumière. Mais avant tout, ce « j'aime ». Maintenant, parce que je sais que vous ressentez, et pas seulement que vous écoutez. Maintenant, soyez attentifs. Ce que vous entendrez dans les prochaines minutes pourrait changer à jamais votre compréhension de la manifestation. Ce que l'on recherche sans relâche s'éloigne de ce qui est déjà vôtre. Mais ceux qui restent silencieux et observent voient l'univers le leur donner sans qu'on le leur demande. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses n'arrivent que lorsque l'on cesse d'insister ? C'est comme si une force invisible attendait le moment précis où vous cessez de lutter pour finalement intervenir. Ce n'est pas une coïncidence, et Thoth en parlait il y a des millénaires. Il appelait ce moment l'abandon conscient. L'instant où vous vous retirez et laissez le flux de la vie reprendre son cours naturel. Pensez à des situations simples. Combien de fois avez-vous passé des jours ou des semaines à essayer de résoudre un problème, à ruminer, à mal dormir, épuisé, sans succès, jusqu'au jour où, épuisé, vous avez décidé de lâcher prise. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous avez cessé de forcer la situation, que la solution est apparue de nulle part. Un appel téléphonique inattendu, une offre d'aide, un détail que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Comme si tout attendait que vous abandonniez le contrôle pour enfin se manifester. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi cosmique à l'œuvre. Lorsque vous respectez son flux, Thoth enseignait que l'univers est autosuffisant et s'autocorrige. Il n'a pas besoin que vous le poussiez, il a besoin que vous cessiez de l'entraver. L'harmonie n'émerge que lorsque nous cessons de résister, et la résistance se déguise souvent en effort. Dans les moments où vous lâchez prise, non par échec, mais par véritable abandon, l'univers se réaligne. Ce n'est ni de la passivité, ni de la négligence, c'est de la confiance. La confiance, que Thoth appelait la vibration la plus puissante de toutes, car elle ne crée aucun bruit dans le champ invisible. En faisant confiance, vous faites taire l'anxiété, et ce silence crée l'espace pour que l'invisible fasse son œuvre. Vous avez peut-être vécu cela dans une relation. Vous avez insisté, poussé, essayé de contrôler la situation, et tout est devenu plus difficile, jusqu'au jour où vous avez choisi de lâcher prise, d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, cette personne est revenue vers vous. C'est peut-être arrivé au travail, mais c'est comme ça. Vous avez cherché une opportunité, frappé à toutes les portes, en vain. Mais en vous concentrant sur autre chose, l'offre tant attendue s'est soudainement présentée. Thoth enseignait que le cours de la vie obéit à des lois qui échappent à la logique humaine. Et l'une de ces lois dit que l'univers réagit à l'équilibre, non à l'excès. Lorsque vous êtes émotionnellement déséquilibré, vibrant d'anxiété, de besoin ou de désespoir, vous créez un champ chaotique, et l'univers respecte ce chaos. Mais lorsque vous revenez à votre centre, lorsque vous lâchez prise et faites confiance, le champ se réorganise. Cela ne signifie pas renoncer à vos rêves ou à vos désirs. Cela signifie qu'après les avoir plantés, vous devez prendre du recul et les laisser pousser d'eux-mêmes, comme une graine. Un agriculteur ne plante pas une graine pour la déterrer chaque jour afin de vérifier si elle a germé. Il fait confiance au timing de la nature. Et la vie fonctionne de la même manière.
Le problème est que l'esprit moderne a du mal à l'accepter. Il a été entraîné à tout contrôler, tout calculer, tout prédire. Et tout ce qui ne peut être contrôlé est perçu comme une menace. Mais Tho nous a avertis, la tentative de contrôle total est la racine de la souffrance. Le véritable créateur ne contrôle pas le flux, il collabore avec lui. Lorsque vous lâchez prise, l'invisible commence à œuvrer en silence. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez fait confiance. Et c'est alors que les synchronicités se produisent, des rencontres inattendues, des solutions que vous n'auriez jamais pu prévoir. L'univers agit avec une intelligence bien supérieure à votre esprit rationnel. Mais attention, lâcher prise ne signifie pas oublier, ni abandonner avec indifférence. C'est se souvenir paisiblement, c'est entretenir le désir au fond du cœur, mais sans lourdeur, sans urgence, sans anxiété. Ceux qui lâchent vraiment prise avancent en paix, sachant que ce qui leur appartient viendra au bon moment. Ici, Tho révèle le principe caché qui régit ce flux. Et ce qu'il enseigne n'a rien à voir avec la chance ou le hasard. Il y a un mécanisme derrière ces événements, un principe précis qui explique pourquoi, lorsqu'on cesse de pousser, la vie se met en mouvement. Et c'est ce principe que nous allons commencer à démêler maintenant, la loi inverse. L'harmonie invisible qui gouverne tout. Derrière ce qui semble être une simple coïncidence, se cache un principe bien plus profond et invisible. Un principe aussi vieux que le temps lui-même. Les archives hermétiques parlent de cette loi comme de l'un des secrets les plus cachés de l'univers. Non pas parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce qu'elle remet en question tout ce que l'esprit humain ordinaire considère comme réel. C'est ce qu'on appelle la loi inverse. Et comme son nom l'indique, cela bouleverse la logique qu'on nous a enseignée. On nous a dit qu'il fallait s'accrocher aux choses pour ne pas les perdre. Mais Tho nous a enseigné que plus on s'accroche, plus elles nous échappent. La véritable création se produit quand on lâche prise. Le véritable contrôle apparaît quand on cesse de vouloir contrôler. L'univers n'a pas besoin que vous tiriez les ficelles. Il sait déjà tisser la trame de votre vie sans votre intervention. Tho l'a expliqué simplement. Lorsque vous créez un vide intérieur, un espace libre d'anxiété et de résistance, le cosmos le comble automatiquement. Car la nature de l'univers est de combler ce vide avec équilibre. Lorsqu'un espace ouvert en vous, sans peur, sans désespoir, sans besoin de tout contrôler, se crée, cet espace devient le canal par lequel l'invisible s'écoule. C'est dans ce vide que la création spontanée se produit. Mais l'esprit humain résiste à cette idée. Il veut remplir chaque espace vide de pensée, de projets, de stratégies, d'inquiétudes. Il veut être sûr de tout. Il veut prédire l'avenir, contrôler les résultats, anticiper les risques. Mais la loi inverse ne fonctionne que lorsque vous lâchez prise et devenez un canal ouvert et disponible. C'est là qu'intervient le concept hermétique de l'action par la non-action. La non-action n'est ni passivité ni paresse. C'est agir avec paix intérieure, non par anxiété. C'est laisser la vie s'écouler tout en restant alerte et disponible. C'est comme une bougie qui brille dans l'obscurité. Elle ne combat pas l'obscurité, elle brille, tout simplement. Elle n'a pas besoin de forcer la lumière, elle est, tout simplement. Tho enseignait que l'harmonie invisible qui gouverne le cosmos ne requiert aucun effort pour fonctionner. Elle est toujours active. Ce qui empêche cette harmonie de se manifester dans votre vie est le brouhaha mental constant, le désir incontrôlé et la peur de la perte. Lorsque ces éléments s'atténuent, le flux naturel se révèle. Et vous pouvez le constater dans de nombreuses situations de votre vie. Lorsque vous étiez détendu, calme et sans rien forcer, les choses semblaient se mettre en place sans effort. Vous rencontriez les bonnes personnes, preniez des décisions intuitives et remarquiez des solutions évidentes, auparavant invisibles. Mais lorsque vous essayiez de les forcer, tout s'arrêtait. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi inverse qui est à l'œuvre, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le problème est que cette sagesse a été cachée non par hasard, mais parce qu'elle remet en question le paradigme dominant du succès, de l'effort et de la compétition. La société moderne est bâtie sur le culte de l'action aveugle, où ceux qui agissent le plus, courent le plus vite et se battent le plus sont censés gagner. Mais Tho nous a montré le contraire. Ceux qui gagnent sont ceux qui apprennent à s'aligner sans résistance avec le flux invisible. Lorsque vous commencez à comprendre que l'univers a besoin non pas de votre force, mais de votre harmonie,
la question qui change tout se pose. Si l'effort ne crée rien, alors qu'est-ce qui façonne réellement votre réalité? La réponse donnée par Tho il y a des millénaires, mais que peu de gens comprenaient, parlait du champ caché en vous. Un champ silencieux qui reçoit tout ce que vous ressentez comme vrai et le transforme en forme, en situation et en expérience réelle. Ce champ est votre esprit le plus profond, ce que nous appelons aujourd'hui le subconscient. Mais dans la tradition hermétique, il était perçu comme le portail entre l'invisible et le visible. La grande illusion de l'humanité est de croire que la réalité répond à vos désirs conscients. Qu'il suffit de désirer, de demander avec force, de répéter des mots positifs, et l'univers obéira à vos ordres. Mais Tho enseignait exactement le contraire. Ce qui crée votre réalité n'est pas le désir lui-même, mais le sentiment silencieux que vous portez au plus profond de votre âme. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous vibrez silencieusement lorsque personne ne vous écoute. Imaginez le subconscient comme un terreau fertile où chaque sentiment est une graine. Si vous semez la peur, vous récoltez des situations qui l'alimentent. Si vous semez le manque, vous vivez des expériences qui confirment l'absence. Mais si vous semez la certitude, la paix et la confiance, même sans résultat immédiat, ces graines germent et s'épanouissent silencieusement dans votre vie extérieure. Le problème est que beaucoup de gens plantent une graine et espèrent en récolter une autre. Ils prétendent désirer la prospérité, mais vibrent d'inquiétude. Ils prétendent désirer l'amour, mais vibrent de besoin. Ils prétendent désirer la paix, mais vivent dans l'anxiété, paralysés par la peur du lendemain. Et le subconscient ne juge pas cela comme bien ou mal. Il obéit simplement à ce qu'il ressent comme vrai. Tho disait que l'esprit profond ne raisonne pas comme le conscient. Il ne comprend pas les arguments, les justifications ou les excuses. Il ne répond ni aux cris ni aux supplications. Il répond à l'état vibratoire silencieux. Lorsque vous sentez que quelque chose est vrai, même sans preuve, le champ caché reçoit cette information et commence à façonner la réalité qui vous entoure pour refléter cet état intérieur. C'est pourquoi vous avez souvent tout essayé pour parvenir à quelque chose, sans succès. Parce qu'au fond de vous, vous vibriez de doute, de manque. Vous essayez de créer quelque chose de nouveau avec une vibration ancienne. Et le subconscient, docilement, a simplement répété ce schéma. Imaginez maintenant l'inverse, imaginez ressentir quelque chose comme vrai même lorsque tout autour de vous démontre le contraire. Imaginez maintenir la paix alors que le monde extérieur est chaotique. Imaginez ressentir de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est dans cet état que l'invisible commence véritablement à agir, car il n'y a plus de résistance. Plus d'anxiété, juste une certitude silencieuse. Et il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de nier la réalité extérieure, ni de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître la réalité visible, sans la laisser vous contrôler. Il s'agit de rester concentré sur ce que vous voulez créer tout en laissant le présent tel qu'il est. Car c'est dans cet équilibre que le champ subconscient reste fertile. Le paradoxe sacré. Quand on lâche prise, tout arrive. Quand on réalise que son esprit profond réagit à ce qu'on ressent comme vrai, il se produit quelque chose qui peut paraître absurde. Car au moment même où l'on cesse d'avoir besoin de ce que l'on désirait si désespérément, la réalité commence à nous apporter ce qui semblait impossible. Et ce n'est pas de la magie, c'est le flux naturel de la création, agissant selon les lois cosmiques que Tho a enseignées il y a des millénaires. Il l'appelait le paradoxe sacré, ce moment où, à mesure qu'on lâche prise, tout arrive. Quand on cesse de courir après l'inatteignable, il commence à se rapprocher de soi. L'esprit humain, prisonnier du conditionnement de l'effort, a du mal à accepter cela. Il veut croire que celui qui se bat le plus gagne. Que celui qui insiste le plus réussit. Mais Tho a montré une autre voie. Une voie silencieuse où ce n'est pas la force qui fait bouger les choses, mais l'harmonie. Et c'est ici que la loi inverse révèle son visage le plus pur. Ce n'est pas votre effort qui crée, c'est votre abandon. Ce n'est pas votre contrôle qui se manifeste, c'est votre paix. Pensez au moment où quelque chose s'est finalement produit alors que vous aviez cessé de vous y attendre. Peut-être une réponse qui a mis des mois à arriver, mais qui est apparue juste au moment où vous aviez décidé de lâcher prise. Peut-être une rencontre inattendue avec une personne importante juste au moment où vous aviez cessé de la chercher. Ou cette opportunité de carrière qui s'est présentée au moment où vous avez choisi une autre voie, sans plus l'attendre.
Ces moments n'étaient pas des coïncidences. Ils étaient le reflet de la loi à l'œuvre silencieusement, lorsque, pour la première fois, vous avez cessé d'interférer. Tho disait que tant que vous vous accrochez fermement, l'univers ne peut pas déplacer ce qui est déjà entre vos mains. Mais lorsque vous lâchez prise, l'espace se crée pour que quelque chose de plus grand se produise. C'est comme ouvrir les mains pour laisser couler la rivière, au lieu d'essayer de saisir l'eau. Et cela ne signifie pas renoncer à ses rêves, cela ne signifie pas renoncer à ce que l'on désire. C'est avoir une confiance si profonde que l'on n'a plus besoin de vivre à sa poursuite. C'est libérer le désir de la prison de l'anxiété et le laisser s'épanouir dans le champ fertile de la confiance. Imaginez une personne qui passe des années à rechercher la reconnaissance. Elle lutte, cherche à plaire, aspire à l'approbation de tous, mais ce n'est que lorsqu'elle cesse de courir après l'approbation et commence à agir avec authenticité que la véritable reconnaissance apparaît. Ou imaginez quelqu'un qui désire profondément l'amour, mais vit dans le besoin et la peur de la solitude. Le jour où cette personne trouve la paix en sa propre compagnie, quelqu'un de spécial croise son chemin. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le désir a cessé d'être un besoin pour devenir l'expression de sa plénitude. Tho disait que l'univers répond à votre vibration la plus profonde, et non à ce que vous dites vouloir. Et lorsque vous vibrez dans le besoin, même si vous demandez quelque chose de positif, vous émettez une fréquence de manque. Mais lorsque vous lâchez prise et êtes en paix, votre vibration s'élève naturellement et attire ce qui est en harmonie avec cette nouvelle fréquence. Voici le paradoxe. Plus vous ressentez le besoin de quelque chose, plus il vous semble lointain. Mais lorsque vous vous sentez complet, lorsque vous n'en dépendez plus pour votre bonheur, il se rapproche. Non pas comme une punition, ni comme une épreuve, mais parce qu'il y a enfin un espace vibratoire pour son arrivée. La vie ne vous punit pas lorsque quelque chose ne se produit pas. Elle attend simplement le moment où vous cessez de vibrer le manque et commencez à vibrer la confiance. Car c'est dans cet état que l'invisible peut enfin agir librement. Et peut-être commencez-vous maintenant à réaliser combien de fois vous avez bloqué le flux naturel, prisonnier de l'anxiété, de la peur et du désir incontrôlé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un seul instant de véritable abandon peut tout changer. Cela ne demande pas des années de pratique. Un seul instant d'abandon silencieux et confiant suffit. Mais tout cela ne fonctionne que si la graine de votre désir est plantée au bon endroit. Car beaucoup lâchent prise, mais ils la plantent dans le mauvais sol. Et donc, même après avoir lâché prise, la récolte ne vient pas. Et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant. Et c'est là que beaucoup trébuchent sans s'en rendre compte. Car lâcher prise ne signifie pas abandonner le processus de création. Lâcher prise fait partie du voyage. Mais avant tout, il y a quelque chose d'encore plus important, le moment de la graine. Tho disait que planter un désir dans le champ invisible est un moment sacré. Et comme tout acte sacré, il exige révérence, clarté et pureté émotionnelle. Car il est inutile de renoncer à un désir né contaminé par l'anxiété. Il est inutile de tenter de récolter quelque chose planté dans le sol de la peur. Dans la tradition hermétique, Tho enseignait, lors des rituels juti, que le véritable créateur ne crée pas dans le bruit mental. Il attend le moment où son esprit est calme, son cœur serein et ses émotions pures. Qu'est-ce qu'une émotion pure? C'est un état où le désir n'est pas mêlé de désespoir, de sentiment de manque ou de peur de l'échec. C'est un désir né de la plénitude, et non du besoin. Imaginez le subconscient comme un champ fertile et silencieux. Lorsque vous y plantez une graine, elle absorbe l'énergie du moment. Si vous plantez dans la précipitation, la graine absorbe l'urgence. Si vous plantez dans la peur, elle absorbe la peur. Et ce qui poussera sera une réalité imprégnée de ses sentiments. Mais si vous plantez avec paix, clarté et confiance, c'est ce que la graine apportera. C'est pourquoi l'état émotionnel au moment de la création est primordial. Tho disait que le moment idéal pour planter est lorsque l'esprit conscient est distrait et détendu, car c'est alors que le subconscient est le plus ouvert. Les anciens le savaient, c'est pourquoi les rituels étaient accomplis à l'aube, dans le silence de la nuit, ou pendant les transitions entre le sommeil et l'éveil. Non pas par superstition, mais parce que dans ces moments-là, l'esprit rationnel s'affaiblit et le subconscient devient réceptif. Aucune cérémonie élaborée n'est nécessaire, créez simplement un environnement intérieur calme. Fermez les yeux, respirez profondément, laissez aller les pensées de la journée et,
dans ce moment de silence, visualisez ce que vous désirez comme si c'était déjà réel. Non pas comme une requête, mais comme une reconnaissance silencieuse. Vous ne demandez pas, vous reconnaissez. Vous ne souhaitez pas avec anxiété, vous acceptez avec gratitude. C'est, tout simplement. Et peu ont accès à ce pouvoir. Et peu de gens ont accès à ce pouvoir. Et peu de gens ont accès à ce pouvoir. Silence protecteur. Comment ne pas perturber le miracle en cours? Et c'est là que Tho lui-même a lancé un avertissement subtil mais puissant. Il a dit, quand la terre est fertile, le mieux que l'agriculteur puisse faire est de prendre du recul et de faire confiance. Et c'est là que beaucoup trébuchent. L'anxiété humaine veut toucher le sol à chaque instant, vérifier si la graine a germé, gérer le moment de la récolte. Mais l'énergie divine ne répond pas à ceux qui surveillent, elle répond à ceux qui font confiance. À ce stade, le pire ennemi n'est ni le monde extérieur, ni les circonstances. C'est l'esprit agité qui, dans sa hâte, étouffe l'invisible qui prenait forme. C'est pourquoi Tho enseignait le silence protecteur, un état dans lequel on a déjà planté son intention et où l'on protège désormais son espace intérieur comme un sanctuaire sacré, sans laisser les doutes, les peurs ou les angoisses contaminer le terreau fertile de la manifestation. Mais ce n'est pas un silence passif, ni celui de celui qui attend avec résignation. C'est un silence actif, vibrant et protecteur. Imaginez un guerrier gardant l'entrée d'un temple. Il ne fait aucun bruit, mais sa présence éloigne les menaces. Voilà comment votre silence intérieur devrait être, protecteur, vigilant, et pourtant serein. Mais comment protéger ce champ vibratoire? D'abord, en vous éloignant de tout ce qui alimente le doute, les mauvaises nouvelles, les personnes qui affaiblissent votre foi, les conversations qui renforcent le sentiment de manque. Ensuite, nourrissez des pensées qui nourrissent la confiance, le souvenir des moments où l'univers vous a déjà surpris, la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé mais que vous reconnaissez déjà comme vôtre. Un autre aspect crucial est de cesser d'interférer avec votre création. Nombreux sont ceux qui, sans s'en rendre compte, tentent d'accélérer le miracle. Ils se mettent à visualiser de manière obsessionnelle, à répéter des affirmations creuses, à chercher des signes à chaque instant. Tho nous a avertis, à trop perturber le sol, on tue la racine. La création a besoin d'espace pour respirer. Elle a besoin de silence pour se former au-delà de l'esprit rationnel. Protégez votre champ comme si vous gardiez quelque chose de sacré. Lorsque des pensées effrayantes surgissent, ne les combattez pas, observez-les et laissez-les passer. Lorsque l'anxiété vous assaille, ne vous impliquez pas, revenez au centre silencieux de votre certitude intérieure. Dans cet état, votre vibration reste claire et l'invisible continue d'œuvrer en silence. Et voici une révélation encore plus profonde, car il existe un niveau où même la visualisation n'est plus nécessaire, où vous n'avez plus besoin de répéter vos intentions, où tout est déjà tellement aligné en vous que l'univers n'a d'autre choix que de réagir. C'est le stade de la foi silencieuse, une fréquence si pure et élevée qu'elle ne nécessite ni mots, ni images, ni effort mental. Elle est, tout simplement, et rares sont ceux qui ont accès à ce pouvoir. Ici commence le mystère de la vraie foi. Tho disait que la foi ne consiste pas à attendre que quelque chose arrive, mais à vivre comme si c'était déjà arrivé. Et cela ne s'obtient pas par de belles paroles ou des postures extérieures. Cela s'obtient par le silence intérieur de celui qui sait. Un silence qui ne demande pas, ne supplie pas, ne doute pas, vibre simplement de certitude. La vraie foi ne crie pas à l'univers, elle murmure au cœur. Elle n'a pas besoin de convaincre la réalité, car elle est déjà en harmonie avec elle. Et dans ce silence, dans l'espace dépourvu du bruit du doute, la création se produit plus rapidement et plus fluidement que n'importe quelle technique. Vous allez maintenant apprendre à habiter cet état silencieux de certitude. Comment magnétiser la réalité sans avoir à répéter 1000 fois vos intentions ni à visualiser frénétiquement ce que vous désirez. Le pouvoir de la création silencieuse est accessible à ceux qui peuvent maintenir cette vibration sans avoir besoin de confirmation extérieure. Et ceux qui en doutent verront maintenant des exemples concrets de personnes ayant atteint cet état et radicalement changé le cours de leur vie, sans bruit, sans effort forcé, simplement en s'alignant sur cette force invisible, et personne ne peut les arrêter. Un mode de vie en harmonie avec l'invisible. Alors que beaucoup restent bloqués dans l'effort et le doute, certains, en lâchant prise, voient leur vie se réorganiser autour d'eux. Ce sont des histoires qui ne sont pas racontées dans les livres ordinaires, mais qui résonnent silencieusement parmi ceux qui arpentent les couloirs cachés de la manifestation. Un homme qui,
pendant des années, avait lutté contre les dettes et l'échec, essayant tout et forçant les résultats sans succès, a un jour décidé d'arrêter non pas au sens d'abandonner, mais de lâcher prise. Il a abandonné l'inquiétude et au lieu de courir après, a commencé à vibrer comme s'il était déjà en équilibre. En quelques semaines, sans même l'avoir cherché, une opportunité d'emploi s'est présentée dans le domaine qu'elle aimait, avec un salaire bien supérieur à ce qu'elle avait espéré. Une femme, lassée des relations sans harmonie, a commis l'impensable. Elle a cessé de chercher quelqu'un pour combler son vide émotionnel. Elle s'est tournée vers l'intérieur et a commencé à vivre en harmonie avec elle-même. Peu après, sans chercher ni attendre, elle a rencontré quelqu'un dont l'énergie correspondait parfaitement à la paix qu'elle avait cultivée en elle. Ce n'était pas un effort, c'était une résonance. Et l'histoire la plus impressionnante est peut-être celle d'une personne qui luttait contre une maladie que la médecine jugeait incurable. Elle a cessé de lutter et a commencé à nourrir la santé invisible qui existait déjà en elle. Ce n'était pas un déni de la réalité physique, mais un alignement avec la réalité spirituelle. Silencieusement, sans forcer, son corps commença à réagir, et quelques jours plus tard, des tests confirmèrent ce qui semblait impossible. La guérison était là, non pas comme un miracle mystique, mais comme la conséquence naturelle de quelqu'un qui avait cessé de résister et laissé l'ordre divin s'instaurer. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que Tho enseignait dans les couloirs de la Manti. L'invisible agit lorsqu'on ne l'entrave pas, lorsqu'on s'efface et qu'on laisse l'intelligence du cosmos organiser ce qu'on ne pourrait jamais accomplir seul. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique vivante. C'est une loi qui n'exige pas une foi aveugle, mais la volonté de cesser d'interférer avec le cours naturel de la vie. La loi inverse ne vous demande pas d'en faire plus. Elle vous demande de faire davantage confiance, de moins vous résoudre avec votre mental et de laisser l'invisible faire ce que lui seul peut faire. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais à une confiance active. La vie commence à conspirer en votre faveur lorsque vous cessez de la combattre. Mais voici le point crucial. Pourquoi il ne suffit pas d'appliquer tout cela occasionnellement, comme une technique d'urgence? La véritable transformation se produit lorsque vous en faites un nouveau mode de vie, lorsque lâcher prise devient votre état naturel, lorsque la confiance devient une habitude quotidienne. Et lorsque cela se produit, personne ne peut vous arrêter. Ici, Tho nous enseigne que ceux qui vivent en harmonie avec les lois universelles deviennent inébranlables. Non pas que les défis n'existent pas, mais parce qu'ils n'ont plus de pouvoir sur ceux qui vivent à cette fréquence. Cette personne n'a rien à prouver au monde, car sa vibration est déjà la preuve vivante de qui elle est. Intégrer la loi inverse au quotidien signifie agir sans anxiété, désirer sans besoin, créer sans forcer. Se réveiller chaque jour avec des intentions claires, mais sans attachement aux résultats. Travailler avec dévouement, mais en abandonnant le poids des attentes. Parler à l'univers, mais savoir rester silencieux pour écouter la réponse. Cette pratique n'est pas un effort, c'est un état d'être. La fréquence de la certitude silencieuse devient votre environnement intérieur. Et dans cet environnement, la vie s'écoule, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, les situations se résolvent sans effort. Lorsque vous vivez dans cet état, le monde extérieur peut essayer de vous ébranler, mais il n'y parviendra pas, car votre fondation n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et celui qui a ce fondement, comme l'a dit Tho, marche sur les eaux du chaos sans couler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Si cette vérité a vibré en toi, agis maintenant. Like pour ancrer cette énergie, écris déploiement si tu es prêt à vivre par synchronicité, et abonne-toi pour les prochains secrets. Ce n'est pas un simple appel, c'est un rituel moderne où ton engagement active ta propre métamorphose. Ton like est une signature cosmique, ton commentaire un déclic quantique, ton abonnement un pont vers ta puissance. Merci pour ta présence sur ce chemin. Que chaque instant devienne une porte vers l'extraordinaire, que tu sois un aimant à miracle, et surtout, que tu incarnes sans peur la grandeur qui t'habite. À très vite, alchimiste des temps nouveaux. Que l'univers te chuchote ses secrets dans le vent, que chaque obstacle se transforme en tremplin. Et souviens-toi, tu es l'architecte d'une réalité plus vaste. La suite t'attend là où le possible n'a plus de limite.